أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صارما وصل الغواني وتسل ذكر الأغاني وارمي في البيت لساني وصل مقتولة الناني لا إله إلا الله. En fait, c'est une rupture collective de jeûne auquel nous avons appelé les fidèles musulmans, qui sont fondamentalement des représentants des associations, structures des arabophones, donc des diplômés et formés en langue arabe. Nous avons voulu que cette rupture collective s'efface autour d'une table ronde sur un thème d'actualité qui est la contribution de l'enseignement arabo-islamique au développement du Mali, défis et perspectives. Donc nous avons fait appel à 3 docteurs, 3 intellectuels qui ont une connaissance approfondie de l'enseignement arabo-islamique pour pouvoir nous parler de l'historique, de la contribution, des défis et des perspectives liées à l'enseignement arabo-islamique. On a abordé cette thématique sur le plan historique. On a démontré qu'on ne peut pas faire la différence entre l'histoire du Mali et l'enseignement arabo-islamique. Parce que quand on parle de l'histoire de l'islam au Mali, ça dure de siècles, depuis les temps de Kankou Moussa, qui a amené des universitaires. Il a amené à Sahili, le grand architecte, qui a commencé à développer l'architecture au Mali. Il a construit la mosquée de Djingareber de Tombouctou. Donc, il a amené beaucoup des intellectuels. Donc, la science n'a pas de langue. Donc, tout le monde sait qu'au Moyen-Âge, la langue arabe était la langue de la technologie, la langue de la science. Donc, c'est en ce moment-là que l'enseignement arabo-islamique est développé au Mali. Donc, ça continue jusqu'à l'avènement de la colonisation. La colonisation a bien constaté que la population n'adhère pas à son système d'enseignement qui est occidental. Donc c'est les Français eux-mêmes qui ont créé les premiers madrasas au Mali. Madrasa de Djenné et madrasa de Tombouctou. Ça c'est pour attirer la population. Pourquoi? Parce que la population demande l'enseignement religieux dans l'éducation de leurs enfants. Donc on ne peut pas séparer entre un homme et ses croyances. Donc chaque personne a besoin de la formation de son enfant dans sa religion. Donc c'est pour cela que nos gouvernements aussi ont intégré l'enseignement arabo-islamique dans le système éducatif national. Donc les organisateurs, on les remercie beaucoup donc, de nous donner cette occasion pour venir parler du rôle de cet enseignement qui est un sous-système de notre système éducatif national. Partie intégrante officiellement et reconnue partout. Il y a des madrasas qui sont privés, il y a des madrasas qui sont privés et publics. Donc il y a des madrasas qui sont communautaires. Donc nous remercions les organisateurs.